Bonjour et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo podcast toujours sur le thème du pardon. C'est la partie 2 de l'épisode 2 sur l'amour en fait. Je pense que je ferai une autre série de podcasts sur l'amour. Là c'est juste que je me concentre au niveau du pardon. Mais il y a plein de choses à dire au niveau de l'amour par rapport à Dieu et je pense que c'est assez important. Comme je vous ai dit dans la première partie, en fait, je fais un peu un résumé du premier épisode de la partie de l'épisode 2, du coup, c'est un peu bizarre. Donc, je vous ai parlé en fait que les amours, ce que nous on appelle amour en fait dans les relations humaines, n'est pas de l'amour en fait, c'est des relations d'intérêt, de l'égoïsme et de la haine. Et c'est pas du tout de l'amour en fait. Le sexe c'est de l'égoïsme, c'est l'égoïsme du plaisir. Les relations d'intérêt, c'est aussi de l'égoïsme en fait, c'est pas de l'amour. Et quand je dis relation d'intérêt, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, t'en as pour du sexe, t'en as pour de l'argent, t'en as ils traînent avec des personnes juste parce que traîner ou sortir même juste parce qu'ils veulent pas être seuls en fait. C'est pas parce qu'ils aiment l'autre en fait. Et en fait le vrai amour c'est connaître l'autre, c'est aimer l'autre, c'est savoir ce qu'est l'autre et le prendre tel qu'il est. Et pas ce que on veut de lui, ce qu'on attend de lui. Et comme vous le savez, notre société elle est très sur les attentes en fait. Elle est insatiable et elle a toujours des hautes attentes. Donc en fait on est entouré de faux amours et c'est pour ça que nos relations en fait ne sont pas bien, que les gens ne sont pas bien non plus. Donc moi du coup je voulais vous parler dans cet épisode en fait que des vrais amours en fait. Du coup je vous ai parlé des faux amours qu'il y a dans le premier épisode et maintenant je vais vous parler des vrais amours qu'il y a. Je vais me baser essentiellement en fait sur un des tomes de Maria Valtorta qui n'a pas été encore officialisé par l'église mais qui est en cours de l'être. Je pense qu'elle va l'être, c'est mon avis personnel. Et où en fait Jésus à un moment il explique en fait les 7 puissances de l'amour. Et je trouve ça très intéressant et je voulais vous le partager dans cet épisode parce que en fait ce qu'on apprend à travers la Bible et à travers nous aussi l'évangile tel qu'il est écrit, écrit par Maria Valtorta de Jésus. En fait, alors je suis désolée, c'est bizarre parce que en fait là je suis dans le parc de Yoyogi et du coup je fais cette vidéo donc c'est un peu bizarre parce que parfois il y a le soleil qui arrive. Je suis désolée pour ça, pour la vidéo. Donc je disais, en fait tout est une question d'équilibre en fait. Une fois qu'en fait on a ces 7 amours, parce que ces 7 puissances de l'amour, c'est ce que tout le monde devrait avoir. Après, comme on est tous différents, vous savez, aux yeux de Dieu, on est un univers unique. Chaque personne est un univers unique. Chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. Et en fait, chaque personne va avoir les 7 puissances de l'amour et a besoin de cette puissance de l'amour, mais il faut qu'il a, selon les personnes, l'équilibre ne va pas être la même. Et d'où c'est ce qui parle un peu dans le verset de Luc, je crois que c'est Luc 21, chapitre 21, je ne connais plus le verset, c'est quand Jésus dit il y a des iniques qui sont faits pour être mariés, d'autres qui sont célibataires pas égoïstes, d'autres qui sont faits pour être célibataires et d'autres qui sont faits pour se donner à Dieu. Celui qui va entende et que voilà quoi. Et en fait c'est ça, c'est qu'en fait on n'est pas selon le plan que Dieu a pour nous. En fait on n'est pas tous voués par exemple, et ça c'est vrai, on n'est pas tous voués au mariage ni à avoir des enfants. Même si l'un des premiers commandements de Dieu, c'est que on se marie et on ait des enfants. Genèse chapitre 1, pupulez la terre, fructifiez-vous. C'est l'un des commandements principaux de Dieu. Mais il faut savoir qu'il y a des gens
Et d'ailleurs, il y a des prophètes, hein, comme le prophète Jérémie, qui n'a pas eu d'enfant en fait. Ça ne veut pas dire qu'il a été prophète, il a servi Dieu et qu'après il allait en enfer. Non, pas du tout. Non, il est allé, il n'est pas allé en enfer, ne vous inquiétez pas. Mais je vais dire, c'est juste que c'était pas dans le plan de Dieu qu'il ait des enfants. Et c'est pour ça que les prêtres à l'église catholique ne se marient pas et n'ont pas d'enfants. Voilà, c'est juste pour ça, parce que vous le voyez derrière, il y a des arbres et parfois, au début je crois que c'était une réglage qui était mal fait, mais non. Désolée pour la vidéo si ça vous dérange, j'espère que ça va pas vous être désagréable. Donc, comme je vous disais, donc du coup, en fait, chaque personne aura cette puissance, a besoin de cette puissance de l'amour dans un certain équilibre. Il faut qu'il trouve soi-même, en fait, grâce à l'aide de Dieu. Et en fait, il y en a juste un qui va être primordial parce que c'est celui-là qui est le plus important. En fait, c'est le numéro 1. Donc le numéro 1, c'est l'amour de Dieu. Donc c'est sa première puissance. C'est celle qui doit dominer en fait. Même si chacun aura son équilibre et je vous expliquerai un peu ça par rapport à ça. La première puissance de l'amour, c'est Dieu, celle de Dieu. Et en fait, on doit aimer Dieu parce que Dieu nous a créés, parce que Dieu nous aime déjà aussi. Dieu est amour, il nous a créés par amour, il nous a créés pour qu'on l'aime. Et d'ailleurs, si vous regardez les psaumes, certains cantiques, c'est des louanges à Dieu. Dieu, il a créé la nature pour nous, il a créé la nourriture, l'eau, il nous a donné la vie. Et c'est normal. C'est comme si, comment vous dire, j'imagine que tout le monde aime sa maman. Même si je sais qu'il y a des gens qui ont des relations difficiles avec leur mère. Ou qu'il y a des gens qui n'ont pas connu leur mère pour X ou Y raison. Ils ont, d'ailleurs même ces personnes-là, ils le disent, ils ont un manque dans leur vie. Un gros manque. Parce que en gros, quelqu'un les a mis au monde, quelqu'un les a portés avec amour et aimé. Et cette personne, en fait, vous savez, il y a une phrase que c'est pour un enfant, une mère est Dieu à ses yeux. Et pour une mère, l'enfant est tout son univers, tout son monde à ses yeux. Donc l'amour, et d'ailleurs c'est pour ça que en fait, l'amour entre le plus représentatif de ce qu'il doit avoir entre l'homme avec un gros H et Dieu, c'est l'amour qu'il y a que Marie a pour Dieu. Marie est conçue sans péché et elle aime Dieu, elle lui a donné sa vie dès son plus jeune âge, limite dès qu'elle est sortie du ventre, elle a déjà donné sa vie quoi. Et c'est ça en fait du coup. Et d'ailleurs en plus, il a été choisi que Marie, elle est épouse de Dieu parce qu'elle a conçu Jésus, Dieu par Saint-Esprit qui est le Seigneur aussi. Et elle est mère de Dieu parce que Dieu, c'est Jésus et Dieu, la Trinité. Donc voilà, et en fait dans sa relation, d'ailleurs, l'amour parfait qu'elle a avec Jésus, c'est l'amour parfait d'une mère à un fils. Et du coup, on voit que à travers la relation mère-enfant, ça représente beaucoup la relation qu'il faut qu'on a avec Dieu et nous-mêmes. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu, on l'appelle le Père chez les chrétiens. Notre Père, il y en a même qui l'appellent Papa. Ce qui est différent des musulmans où il n'y a pas cette relation d'amour en fait avec Dieu. D'ailleurs il s'appelle, j'ai entendu des musulmans dire on est des créatures de Dieu, on est des serviteurs, mais parce que dans une relation maître, et c'est la différence avec un chrétien, parce que les chrétiens, il y a l'amour dans la religion qui est beaucoup, d'où la charité. Et en fait, on comprend que c'est pas pareil, un maître, il n'a pas aimé son serviteur. Un serviteur n'a pas aimé son maître. Alors c'est possible que parfois entre serviteur et maître il y a de l'amour, mais ce n'est pas obligatoire. Et en fait, c'est même pas attendu du tout. Je veux dire, c'est comme dans une relation employeur-employé, c'est pas du tout une relation d'amour.
il ne devrait pas y avoir de l'amour, on n'attend rien. Dans cette relation, on n'attend aucune chose de l'amour. Et alors attendez, parce que là je suis face à deux chemins. Je crois que je vais aller. Alors attendez. Yogi Station. Ok. Je vais aller vers là-bas parce qu'il y a de l'ombre, ça sera peut-être plus facile pour vous pour me voir. Du coup, moi j'ai choisi de filmer ici parce que je me dis que c'était peut-être plus agréable pour vous, une vidéo où on se promène ensemble. Et donc, comme je vous disais, donc du coup voilà, c'est pour ça la relation, votre relation amoureuse. Aussi, je vous mettrai en lien les cours théologiques d'Arnaud Duchemont sur le Cantique des Cantiques, qui est très intéressant et qui parle justement de la relation à travers le Cantique des Cantiques, du livre des Cantiques des Cantiques, qui représente en fait l'amour et la relation qu'il doit avoir entre Dieu et notre âme, et nous en fait. Et donc je vous mettrai en la barre d'infos la playlist. Et donc du coup, la première puissance de l'amour, c'est l'amour de Dieu. Parce que voilà, comme j'ai dit, Dieu nous a créés, Dieu nous aime, Dieu veut nous sauver. Et c'est pour ça qu'il est mort. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Il aurait pu... je sais, il y a des personnes qui ne remarquent pas, mais ici, c'est une très très grande importance parce qu'il aurait pu s'en foutre. Hein, il était bien lui au paradis, avec Dieu dans les cieux, voilà quoi. D'où... je ne sais pas si vous connaissez ce cantique, c'est Philistins chapitre 2. Le Christ n'a pas jalousé le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé par obéissance. Il s'est même abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est-à-dire que par obéissance et par amour pour Dieu et pour nous, il est allé jusqu'à vivre sa passion et mourir sur la croix pour nous. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et c'est pour ça, ça montre à quel point Dieu nous aime. Donc vraiment, Dieu, c'est la première puissance d'amour parce que c'est l'amour qu'on a à notre Père en fait. Ensuite, alors attendez, parce que vous êtes à côté, j'ai mes notes. 2 minutes. Pas que je... Voilà, la deuxième puissance de l'amour en fait, ça va avec justement le premier commandement de Dieu, c'est de fructifier. C'est l'amour qu'on doit avoir pour nos enfants. Donc en fait, en effet, pour avoir des enfants, comme je vous ai dit, bon, à part pour certaines personnes, selon le plan de Dieu, on ne peut pas avoir des enfants, mais en fait, de base, on est fait tous pour avoir des enfants, pour faire des enfants, pour se reproduire. Et en fait, c'est la deuxième puissance de l'amour, parce que en fait, à travers ça, on comprend en fait, c'est un peu la même. Du coup, comme je vous ai dit, en fait, ça va directement avec la première puissance, ça va... Pardon. Comment vous dire comme je vous ai dit, voilà, l'amour d'une mère à son enfant, c'est très représentatif de l'amour de Dieu à nous. En fait, on est ses enfants d'ailleurs, on se dit, chez les chrétiens, on est enfants de Dieu. Et même Jésus, il nous dit, à la fin de la scène, de la scène S-C-E-N-E, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais frères. Parce que, voilà, quoi, j'ai envie de dire, en fait, quand l'amour qu'on a de nous envers notre enfant est très représentatif, en fait, en fait, il est dans la continuité. Voilà, c'est ce que je cherchais ce mot en fait depuis tout à l'heure. Excusez-moi, mais il est dans la continuité de justement l'amour entre la première puissance de l'amour. C'est-à-dire que Dieu nous aime, il nous a créés, il nous aime, et nous on l'aime parce qu'on nous a créés, et du coup on fait pareil. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit en fait avec les enfants. On fait des enfants et nos enfants vont faire des enfants.
vous voyez, et c'est ça en fait. Et du coup, il y a une sorte, pour moi, de ce que j'ai compris, hein, je vous dis, c'est mon avis, comme encore une fois, toutes ces vidéos, je vous partage ma réflexion que j'avais eue sur ça, et que pour aider justement dans le pardon et dans les plein de choses, plein de thèmes dans la vie chrétienne. Et même pour les gens qui ne sont pas chrétiens, ça peut toujours les aider. Du coup, la deuxième puissance, c'est l'amour qu'on a pour nos enfants. Parce que je connais pas. En fait, je les connais par cœur, mais pas dans l'ordre. Ensuite, la troisième puissance de l'amour, c'est l'amour. Cette troisième puissance, elle est assez particulière parce qu'en fait, elle va refléter deux choses à la fois. Donc, la troisième puissance de l'amour, c'est l'amour qu'on a pour la compagne. Donc, en fait, avec la personne avec qui on a fait l'enfant. Et il y en a, par exemple, quand je vous disais tout à l'heure que tout doit être... en fait, cette puissance doit être près dans ce même ordre-là. Mais après, pour certaines personnes, l'équilibre ne va pas se faire de la même façon. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais rien que là, on voit que chez nous les humains, il y a un dérèglement en fait. Parce que il y a beaucoup de gens qui mettent l'amour... Pardon. En fait, il y a une chenille qui s'est prise dans une grande toile d'araignée. Elle est suspendue, la pauvre. Bref. Même si elle est pas belle, mais la pauvre quand même. Et en fait, pardon, excusez-moi, parce que j'aime pas les insectes et j'aime la nature, mais j'aime pas les insectes. Donc du coup, quand j'en vois, je suis là genre, pardon. Donc du coup, oui, chez les humains, en fait, on a beaucoup qui mettraient l'amour de la compagne avant l'amour de l'enfant. Et d'ailleurs, il y en a même qui mettent l'amour de la compagne avant même les deux premières puissances. Et là, vous voyez, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent des gens qui, du coup, quand ça va plus dans le couple, soit ils vont aller tromper, ils vont faire couper qu'il y ait un péché, soit, en fait, ils vont aller se suicider quand l'autre il part. Donc, ce qui est totalement aberrant, une aberration, quoi. Donc, voilà, vous voyez bien que d'où je vous parlais, il y a un déséquilibre. Donc, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais donc la troisième du coup puissance, c'est l'amour de la compagne. D'où aussi, d'ailleurs, quand Dieu a créé Adam, il n'a pas fait... Alors je ne sais plus qui a bien expliqué ça. Je vous remettrai peut-être en barre d'infos. En barre d'infos, si je retrouve la personne, mais c'est un docteur de l'église, qui a expliqué en fait pourquoi en fait Ève a été créée de la côte d'Adam. C'est pas pour rien en fait. Parce que Dieu, quand il a créé Adam ou quand il a créé les choses, il n'a pas besoin de prendre de la côte de quelqu'un ou de quelque chose. Dieu, il crée quelque chose comme il veut en fait. Il n'a pas besoin, comme nous les humains, parce que l'homme ne sait pas créer. Il sait juste produire quelque chose à partir de quelque chose d'autre. Vous savez, l'une des... loi je suis scientifique donc de profession, donc l'une des lois, les premières lois qu'on apprend, c'est rien ne se crée, rien ne se transforme, tout se conserve. Ça, c'est une loi qui n'est pas applicable à Dieu, parce que Dieu, il n'a pas besoin de quelque chose qui existe déjà. Par exemple, si là Dieu il décide de créer une personne, paf, la personne existe. En fait, Dieu, il pense, ça existe déjà. Alors que l'homme, en fait, lui, il doit prendre quelque chose, d'une matière pour pouvoir faire. Par exemple, pour faire un gâteau, c'est pas, on pense un gâteau au chocolat, paf, il y a un gâteau au chocolat. Non. Nous, on veut faire un gâteau au chocolat, donc on va acheter du chocolat, qui est une matière première, on va acheter de la farine, autre matière première, on va acheter des œufs, on va acheter du sucre, on va acheter de la levure. Vous voyez, on va prendre à partir d'une matière et faire un gâteau, faire autre chose. Donc voilà, alors que lui, il n'a pas besoin de ça, lui là. C'est par rien que sa volonté, voilà quoi, il fait tout ce qu'il veut. Et du coup, en fait, pourquoi en fait, du coup, il s'est embêté à prendre à faire pour pouvoir faire Ève, parce qu'il aurait pu justement faire Ève, paf, comme ça. Surtout qu'en plus,
Il avait déjà créé des hommes et des femmes, c'est écrit dans la Genèse. Je l'ai fait, la Genèse entière en ASMR, donc si vous voulez écouter, allez sur la chaîne. Et sinon, il y a d'autres chaînes de lecture biblique qui existent, ou sinon achetez une Bible, c'est encore mieux, et lisez-la, mais oui, il a créé d'autres hommes et femmes. Mais pourquoi Ève, il a pris de la côte? C'est pas pour qu'en fait, elle soit sa servante, c'est pas pour qu'elle soit son esclave, non. Parce que la côte, en fait, est proche du cœur. Et qu'en fait, elle est son égale. Et vous voyez, rien que là aussi, quand on comprend ça, on voit aussi un des dérèglements et des équilibres qu'il y a dans nos faux, dû à nos faux amours, dans nos faux amours, dans notre monde humain, en fait. Voilà quoi, qui choisit de suivre le mal. Donc il y a un dérèglement parce que d'où en fait ce qui fait que la femme elle est beaucoup entre les féminicides, les violences conjugales, etc. Elle souffre beaucoup parce que ça c'est un des dérèglements aussi de cette troisième puissance. Donc en fait l'amour, dans la troisième puissance de l'amour, la femme est l'égale de l'homme. Elle a son égale, elle est sa compagne. Et en fait, Adam et les deux, Adam il aime Ève comme son égale. Pas égale, en disant que voilà, il la met pas plus haut, il la met ni plus bas, il la met au même niveau qu'elle, et il aime pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est. Et d'ailleurs, dans la Genèse, il n'a pas écrit, il n'a pas dit à Dieu. Ah non, mais moi j'aime bien les rousses en fait. Les rousses avec une bonne grosse poitrine là. Tu veux pas un peu changer Ève? Non, il a pas dit ça. Il a pris Ève comme elle est. Et voilà, et il a aimé comme elle est. Et vous voyez, rien que ça, rien qu'avec les trois personnes, on voit déjà beaucoup de règlements qu'il y a dans l'anxiété qui crée de la haine et du coup le péché et qu'on a du mal aussi à pardonner. Donc ça c'était la troisième puissance. Et dans la troisième puissance en fait, dedans en fait il y a la charité. Parce que c'est pour ça qu'on dit de la compagne. Et que en fait il faut aimer les autres en fait. C'est à travers cette puissance là qu'il y a la charité. Donc en fait c'est ça, elle est par rapport, cette troisième puissance elle est par rapport à la compagne avec qui on doit produire et avec la charité. D'où je vous ai dit que justement pour les personnes en fait qui sont dans le plan de Dieu, du coup comme les prêtres, eux cette troisième puissance ils l'ont, de l'amour. Comme je l'ai dit, on l'a tous, on a les 7 puissances, on les a tous. Mais après selon les personnes ça va être différent. Par exemple pour les prêtres et pour les religieux et religieuses qui sont consacrés, eux ça sera plus cette troisième puissance, elle va être plus au niveau de la charité. Donc voilà, aider les autres, être là pour les autres et que voilà. Alors que pour par exemple quelqu'un dans la vocation et le mariage, je me permets de vous parler de tout ça parce que je sais que les vidéos, enfin j'ai pas encore sorti les vidéos à un moment où je vous filme, mais je sais que les vidéos sur les vocations et les séries de vidéos sur les vocations et tout seront sorties bien avant celle-là. Et donc du coup voilà, c'est là qu'on comprend que excusez-moi, il faut que je regarde l'heure. Ok, c'est là qu'on comprend que justement il y a un équilibre pour chacun. Donc ceux qui sont à la vocation du mariage, eux ce sera vraiment par rapport à la compagne. Ça ne veut pas dire qu'ils vont oublier la charité, mais par exemple je dis n'importe quoi en pourcentage parce qu'après ça va dépendre de la personne, mais par exemple pour les personnes qui ont la vocation du mariage, qui est une vocation aussi religieuse et une vocation aussi, l'amour de la compagne va être à 70% ou 80% selon les personnes. Et après, les 20% par rapport à cette troisième puissance, ça va être la charité. Donc voilà, c'est pas 100% ta compagne et les autres tu les oublies. Non, c'est pas ça. C'est vraiment... et pour un prêtre, voilà, ça va être 90% la charité et 10% sa compagne. Sachant que chez toutes les personnes qui sont consacrées à Dieu, la compagne en fait c'est Dieu, c'est Jésus.
ou le compagnon plutôt, parce que voilà quoi. Je veux dire, d'où on appelle aussi Jésus l'époux chez les chrétiens. C'est l'époux. On parle aussi de mariage, que voilà. Donc en fait, c'est pour quelqu'un de religieux, par exemple, parce que vous allez me dire d'où je vous disais, mais que je voulais en parler tout à l'heure, mais en fait, je voulais vous dire les 7 puissances et après vous dire comment ça va se régler pour certaines personnes. Et qu'on a vraiment ça m'énerve, mais j'ai passé une toile d'araignée. Ok, c'est génial. Alors, je déteste les insectes et je hais les araignées. Et j'ai vu une toile d'araignée, bon, c'est pas grave, j'espère qu'elle est pas sur moi. Et donc voilà, et ça c'était pour la 3e puissance de l'amour. Donc pour vous dire que vous montrer déjà un peu, rien qu'avec les 3, on voit déjà le dérèglement qu'il y a beaucoup chez les humains, et qui crée de la haine et qui crée beaucoup de problèmes, et d'où après on a du mal à pardonner. Donc en fait ouais, ça va ensemble, c'est la 3e et 4e puissance en fait, c'est l'amour de la compagne et l'amour du prochain. En fait c'est 3-4, ça fait 3-4 puissances, voilà quoi, je vais dire. Ouais, je regarde mes notes en fait, ouais, c'est finalement ouais, ça a été séparé par rapport à la charité, c'est le 4e puissance, et du coup c'est la charité en fait. Ensuite la 5e puissance, c'est la science, c'est l'amour de la science. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Oui, c'est l'amour de la science. Alors, dans la science, en fait, on va y mettre tout ce qui est, comment dire, comment vous expliquer? Dieu, il n'a pas que créé l'homme. Il a créé aussi la nature, les animaux, les poissons, l'espace, les planètes, etc., etc. Et en fait, c'est ça, en fait, cet amour, l'amour de la science. C'est l'amour, et d'ailleurs, si vous voulez plus le comprendre aussi, plus méditer dessus, ça fait partie des 7 dons du Saint-Esprit, que donne le Saint-Esprit quand on a le Saint-Esprit, qu'on fructifie ses dons. C'est l'un des dons, c'est la science. Et plus des feuilles. Et du coup, c'est ça en fait. C'est qu'à la fois on aime Dieu et on aime tout ce qu'il fait. Donc en fait, d'où de la contemplation, on le voit, c'est très représenté chez Saint François d'Assise. Si vous voulez voir un saint par rapport à ça, il a fait tout un cantique des frères, frères soleil, frères oiseaux, frères nature, et qui est très très joli, toute une prière, qui est très très beau. Et du coup, c'est représenté là. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, si vous avez dû regarder des vidéos, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, bah, vous pouvez toujours aller voir, c'est vraiment, quand on peut contempler, en fait on nous invite souvent, nous chrétiens, à contempler Dieu à travers ses œuvres. Donc quand on regarde la nature, par exemple là, je suis en train de me promener dans un parc de yogi où il y a beaucoup de nature. Et voilà, quand je contemple cette nature, je vois l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Oh, c'est que Dieu est bon, il a créé la nature, il permet à la plante de fructifier, de pousser, de donner du fruit. Alors que voilà, la plante ne bouge pas, par exemple. Un exemple, je dis pas de voilà quoi. Et d'être émerveillé en fait, il y a un côté émerveillement de la nature. Et c'est ce qu'on va aussi retrouver dans la béatitude en fait, dans les cieux. Donc voilà, je vais dire, je vais un peu plus vite parce que je peux pas. En fait, comme c'est un état plus contemplatif, cet amour, pour ceux qui sont pas dans la contemplation, je saurais pas trop comment vous expliquer en fait. C'est comme aller expliquer à quelqu'un qui n'a jamais aimé ce qu'est l'amour en fait, justement. Voilà quoi, donc c'est un peu compliqué de dire bah comment, c'est quoi, enfin ouais, c'est compliqué d'expliquer parfois des émotions, des sentiments qu'on a eu mais que quelqu'un n'a jamais eu quoi. Ensuite, le dernier, c'est l'amour du travail.
Euh, donc c'est l'amour du travail. Donc d'ailleurs, Dieu il en parle, hein, quand il dit oui, le Seigneur a créé euh, l'univers. C'est pas que l'univers, c'est pas que la Terre qu'il a créé, mais il a créé tout l'univers en 7 jours. Et le 7e jour, il se reposait. C'est pour ça que et ça veut dire en fait qu'il faut se consacrer le 7e jour, un jour de la semaine au Seigneur. Et du coup, on voit que voilà, Dieu, en fait, il travaille, comment vous dire. Ça aussi, par contre, ça, je peux peut-être un peu plus le détailler. Je sais que dans les sociétés, alors, je peux même faire une comparaison parce que je suis au Japon là et je peux vous parler par rapport à la société japonaise. C'est pas que, en fait, dans les sociétés, les gens n'aiment pas le travail. Personne n'aime le travail et c'est rare les gens qui aiment le travail. Moi par exemple, je peux en parler parce que j'aime mon travail. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les vocations. Moi mon travail je kiffe, je m'éclate dedans et voilà quoi, c'est vraiment, j'ai été faite pour ça et c'est ma vocation. Et je sais que par exemple, il y a des gens qui sont surpris de me voir heureuse, de dire ah elle aime le travail. Pour eux c'est aberrant. Quoi, t'aimes le travail? C'est pas possible. Et que voilà quoi. Mais il y a vraiment des gens qui m'ont dit ça. J'ai non, t'es pas censé aimer le travail. Et bah si, tu dois aimer ton travail en fait. Maintenant on le sait. Grâce à Jésus. Merci Seigneur. Et en plus c'est beaucoup plus agréable quand tu travailles. En fait, il y a aussi un côté où il y a des gens qui, eux, le travail c'est juste pour gagner de l'argent. Alors qu'il y a des travails que l'on fait. Bah, par exemple, moi, bon, vous l'avez vu, ma chaîne n'est pas monétisée. Je ne gagne rien du tout de ma chaîne YouTube. Je ne demande rien non plus. Je ne demande pas à avoir des commentaires ou d'être une youtubeuse ou quoi. C'est juste que je vous partage mon amour avec Dieu et pour mes réflexions, mes voyages, pour en fait aider les autres chrétiens dans leur vie chrétienne, pour une question d'entraide et d'amour pour Dieu. Mais j'en en retire rien. Mais c'est quand même du travail, je peux vous dire. Comme tout youtubeur, c'est pas facile surtout quand on a un travail à côté, de trouver le temps pour filmer les vidéos, pour préparer les vidéos, pour faire les vidéos, le montage, etc. C'est pas facile, c'est du travail. C'est du travail, pourtant je suis pas payée. Donc il y a bien des travails que l'on peut faire sans travailler. Par exemple, les personnes qui travaillent aussi dans des associations caritatives, ils ne gagnent rien. Pourtant, c'est du travail aussi. Et faut arrêter de croire que travail est égal juste faire quelque chose pour avoir de l'argent pour pouvoir manger. Parce que sinon, bah, effectivement, vous allez prendre n'importe quel travail. Et vous savez d'ailleurs, moi, ce que j'aime dire quand quelqu'un me dit ça, c'est que y a des gens, ils font... parce que parfois, il y a des gens qui disent ouais, le travail, bah, c'est le bonheur, mais pas dans le sens que... pour eux c'est oui, bah, parce que ça te permet de manger, donc du coup tu es heureux. Et j'ai envie de dire, bah, si le travail c'est juste pour gagner de l'argent et pour pouvoir manger, c'est tout ce qu'on veut, donc une prostituée doit être très heureuse alors. De dire waouh, elle a l'effort, elle. Bon, je pense qu'avec mes vidéos vous me connaissez maintenant. J'aime bien prendre parfois des exemples assez forts parce que c'est marquant. Bah oui, évidemment. Bon, je sais qu'il y a des femmes qui deviennent prostituées parce qu'elles ont vraiment envie, qu'elles aiment vraiment ce métier-là. Mais c'est pas la majorité. La majorité n'aime pas ce métier. Et on ne souhaite à aucune femme de faire prostituée. Mais c'est un métier prostituée. Parce que justement, elle travaille dans un domaine du sexe, mais elle gagne de l'argent. Et elle gagne beaucoup quand même. Donc elle peut s'acheter plein de choses. Donc en fait, vous voyez, quand on compare avec ce métier-là, où j'aurais pu prendre n'importe quel... Enfin, je préfère prendre ce métier-là parce que justement, c'est un métier qu'on ne souhaite à personne. C'est pas un bon métier. Sans leur jeter la pierre, hein, je ne critique pas les prostituées, ils ont besoin d'aide, il faut prier pour eux d'ailleurs. C'est vraiment un métier que, voilà quoi, en vrai, par exemple, au Suisse, ça n'existera plus quoi. Vous voyez, à la base, il n'était pas censé exister ce métier. Et parce qu'après, pour les autres métiers, moi je suis pas quelqu'un qui va dénigrer quels que soient les métiers parce que tous les métiers
son bien. Il faut juste trouver sa vocation en fait. Et du coup, moi je prends cet exemple pour montrer que voilà, en fait, et c'est ce qu'on voit aussi dans la société japonaise et dans la société française et même américaine, c'est que voilà, quelqu'un qui va travailler, faire un travail ou même s'il a un haut poste, il gagne de l'argent, il a une grosse baraque, une grosse maison et que voilà. Pourtant, c'est des sociétés où il y a un taux de suicide fort, contrairement à des pays, d'ailleurs si vous regardez, à des pays où il y a de la pauvreté. C'est que dans les pays riches qu'il y a un taux de suicide fort. Il y a très rare, c'est rare les suicides dans les pays pauvres. C'est un paradoxe, hein, mais je vous invite à y réfléchir. Pourquoi en fait Parce qu'en fait, dans la pauvreté, en fait, tu vas être moins attaché aux choses. Et aussi, justement, parce que en fait, ça n'a aucun sens. Parce que dans tous les cas, Dieu te donnera à manger. Dieu pourvoit tes besoins. Occupe-toi de Dieu et après, Dieu s'occupera du reste. Et c'est vrai, c'est vrai. Je le vis tous les jours de ma vie. Et je peux vous dire que oui, Dieu, c'est vraiment grâce à lui. C'est Dieu qui nous nourrit. C'est Dieu qui nous s'occupe de nous. Et du coup, voilà quoi. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'amour du travail, cette septième puissance? C'est vraiment... en fait, c'est pouvoir, en fait, on dit souvent à travers notre travail, comme d'ailleurs cette année c'est l'année de Saint Joseph, qui est le patron des travailleurs. Donc si vous cherchez du travail ou si vous voulez quelque chose par rapport à votre travail, je vous conseille de prier Saint Joseph. Et en fait, Saint Joseph, lui, il était charpentier, il a travaillé toute sa vie, il s'est occupé de Jésus. Et en fait, à travers son travail, il servait Dieu. À travers ce qu'il faisait dans la vie de son quotidien, il s'occupait de Marie, il s'occupait de Jésus, il était charpentier. Et en fait, dans tout ce qu'il faisait, il était juste et bon et il servait Dieu. Et en fait, quand on aime Dieu, on aime le travail, on essaie de faire beaucoup de notre mieux pour le faire. Et on le fait pour Dieu, pour servir Dieu d'abord et pour aider les autres aussi, parce que c'est toujours utile d'avoir... D'ailleurs, tout le monde cherche ça, sa place dans la société, être utile pour la société, que voilà. Donc en fait, vous voyez que plus on s'éloigne dans cette puissance. Alors oui, je sais, ça fait 5, mais dans mes notes, j'en ai oublié 2. Je ferai peut-être du coup une autre partie pour bien vous les dire, mais je vois qu'en fait dans mes notes j'en ai oublié 2 tout à l'heure, j'ai compté, il n'y en avait que 5. C'est pas grave, mais normalement il y en a 7, ouais. Je suis désolée, j'ai pas... En ce moment, je vous ai dit, je filme plein de vidéos en même temps et je fais encore les montages et du coup parfois sur mes notes je les fais vite ou parfois je prends le temps de les faire, mais là j'ai un peu fait vite, je vous avoue, et du coup je me suis rendu compte que maintenant que je vous filme que j'en ai oublié 2 et du coup tant pis, il est vers là-bas je pense. Du coup voilà, vous avez, en tout cas c'est les majorités là que je vous ai dit. Donc l'amour, je récapitule, l'amour de Dieu, l'amour de l'enfant, l'amour de la campagne, l'amour du prochain, l'amour de la science et l'amour du travail. Ça fait 6, j'en ai oublié un. Ah, ça va, ça va quand même. Ah oui, en fait... et du coup voilà, que j'ai vraiment oublié, je le regarderai plus tard. De toute manière, je vous mettrai en description le tome et la partie d'où je me base pour faire cette vidéo, qui est très intéressant, comme je dis, de Maria Valtorta. Et du coup, comme je vous ai dit, là je vous parlais en fait du coup, ce qui fait que en fait, dans notre société, il y a des gens qui pêchent et il y a beaucoup de haine, parce qu'en fait, Dieu est un Dieu d'ordre. Et en fait, quand on a le Saint-Esprit, qu'on est avec Dieu, Dieu va mettre, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va mettre de l'ordre dans notre vie. Et en fait, l'une des premières choses, c'est qu'il va nous apprendre à aimer, savoir ce qui est vraiment aimer. Parce que nous, comme je vous ai dit dans ces 2 vidéos-là, on ne sait pas aimer. Nous, on poursuit des faux amours, qui est égoïste, de l'égoïsme, de la haine et
des intentions sur la richesse, etc. Et en fait, quand on a c'est cette puissance, dans cet ordre-là, et après, comme je vous ai dit, selon les personnes, il y en a qui vont être plus ou moins forts ou quoi, en sachant que la première puissance, ce sera toujours elle la plus forte. Parce que voilà, c'est Dieu qui fait tout et qui s'occupe de nous comme un père. Donc voilà, quoi, c'est forcément elle la puissance, puis Dieu est tout puissant. Et son amour est fort, donc voilà quoi. Et du coup, déjà la première puissance, notre société l'a balayée. Parce que notre société, en fait, si elle pouvait effacer toutes les religions et Dieu, elle en serait contente. Et ça, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, c'est le mal qui domine le monde, parce que les gens suivent le mal. Donc du coup, lui, le mal, il veut nous séparer de Dieu. Donc en fait, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est de détruire la première puissance. Et vous voyez que en fait, quand on a détruit déjà la première puissance, il y a un gros manque, il y a un vide. Les gens ont un vide, il faut qu'ils le comblent. Et comme ils refusent cette première puissance qui est l'amour de Dieu, en fait, ils essayent de mettre quelque chose à la place. Donc il y en a, ils vont mettre le sexe, il y en a, ils vont mettre la drogue, il y en a, ils vont mettre le sport, il y en a, ils vont mettre la richesse, donc le travail, la grosse bagnole, la grosse maison, voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un dérèglement, c'est pour ça que du coup, nos faux amours, c'est de l'égoïsme, de la haine et des choses mauvaises qui ne sont pas de l'amour en fait et qui ne satisfait pas. Parce qu'en fait, l'homme a besoin comme je l'ai dit, de ces 7 amours. Et s'il ne les a pas, il est déréglé, il se sent pas bien et il est malheureux. Et en fait, c'est pour ça aussi que qu'il y a des gens qui se suicident. Ça arrive beaucoup que des personnes qui alors désolée, là c'est très lumineux parce qu'en fait je suis dans un temple. Et en fait à la base je voulais pas venir dans ce temple parce que bon voilà je suis chrétienne catholique et je crois pas à ça. Mais en fait j'ai envie de m'asseoir et je sais qu'il y a des chaises ici en fait. Donc du coup je me suis dit bon on va aller là. Attendez, je vais aller courir là parce que sinon je vais me faire voler mon banc. C'est pas cool. Parce que c'est depuis tout à l'heure que j'aimerais bien m'asseoir en fait. C'est un peu compliqué. Je suis désolée madame. En fait, désolée mais en fait, il y a une dame. Je vous ai dit ouais, je vous ai mis à courir parce qu'il y a une dame que je voyais se diriger aussi vers le banc. Du coup j'ai couru plus vite qu'elle. Et bon en fait, elle a vu que je voulais. Faut pas faire ça, hein. C'est vraiment méchant, c'est un manque de charité. Mais je suis trop fatiguée. Mais elle a la place, hein. C'est écrit sur le truc. Regardez, elle pouvait s'asseoir à côté de moi. C'est écrit en japonais, mais vous voyez, il y a une distance à avoir et elle peut s'asseoir. Mais elle n'a pas voulu, bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Et désolée. Du coup, voilà. En fait, vous voyez, il y a des règlements. Et là, du coup, en fait, pour mieux vous expliquer, une fois qu'en fait on a l'équilibre, on se sent heureux. Et moi, par exemple, avant, en fait, alors là, je vous fais un petit témoignage de moi-même, mais moi, l'équilibre était vraiment déréglé parce qu'en fait, le premier amour, je le mettais sur le travail. Et d'ailleurs, ceux qui font ça, souvent, c'est ce qui amène au burn-out. Hein. C'est pas pour rien, dépression de travail, burn-out. Parce que c'est pas le premier amour, c'est le 7e. Et en plus, c'est pas vrai amour parce que les gens se mettent à fond parce que la société leur demande beaucoup. Je veux dire, dans la 7e puissance, on ne te demande pas de faire des heures sup. On ne te demande pas de te tuer pour ton travail. C'est l'amour du travail. Dans l'amour, il n'y a pas de comment dire, quelque chose qui va te détruire. L'amour ne te détruit pas. Et du coup, en fait, et c'est ça en fait. Et du coup, je m'étais à voir pendant mon travail les amours par rapport aux amis, aux gens. Si vous remarquez aussi, les gens dans les relations, que ce soit amoureuses ou amitié, aussi de l'amour,
il y a des règlements. Vous n'êtes pas... Alors, c'est à vous-même, je ne demande pas de remplir, mais parfois, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des gens qui vous demandent trop de choses, mais des choses qu'on ne devrait même pas vous demander. Comme si vous étiez Dieu, vous devez tout faire pour la personne, alors que non. Parce que justement, la première puissance, comme je l'ai dit, c'est la puissance d'amour de Dieu. C'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui donne à manger, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui nous façonne, c'est Dieu qui nous fait vivre, en fait, qui donne la vie. Et du coup, si on n'a plus cette première puissance, on a, même s'il nous reste les 6 autres, c'est déréglé, parce qu'après, on ne sait plus... on va mettre un à la place de l'autre et à la place de ce premier amour qui est notre manque, et que voilà. Et donc pour moi, en fait, une fois ça ne veut pas dire que j'aimais pas Dieu. J'aimais Dieu, mais je ne comprenais pas à quel point j'aimais Dieu. Et une fois qu'en fait, Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, mon seul amour, c'est lui. En fait, tout en moi s'est remis en place. J'ai eu une paix, mais extraordinaire, quoi. Et que j'ai toujours, d'ailleurs, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai besoin que de l'amour de Dieu, et je n'aime que Dieu. Et ça, on le voit beaucoup aussi chez les saints. Chez les saints, qu'en fait, ils attendent tout de Dieu, et que le reste, en fait, ça vient après, mais c'est autre chose, quoi. Ça ne veut pas dire que j'aime plus mon travail, mais je le mets en 7e position. Voilà, et avec certains niveaux. Et du coup, le reste, c'est vraiment... du coup, comme moi, ma vie... parce que je sais aussi que avant cette vidéo, je compte mettre ma vidéo témoignage sur ma consécration. Comme je me suis consacrée, en fait, Dieu, il va combler tout le reste, en fait. Il va combler la première puissance, du coup, lui, qui est l'amour que je dois à mon Dieu, l'amour de la compagne, l'amour de l'enfant, il va le combler à travers, en fait, ça va être mélangé avec l'amour du prochain, donc avec la charité. Et après, il y a l'amour de la science que moi je vis à mon travail, et que j'aime la nature. J'aime me promener dans le parc. D'ailleurs, quand je suis au Japon, c'est le parc Yoyogi, c'est mon parc préféré, parce que j'aime la nature. J'aime pas les insectes, mais j'aime la nature. J'aime voyager, j'aime, d'où aussi ma chaîne, que je veux partager sur ma chaîne. Et j'aime toujours mon travail, quoi, du coup, plus comme avant. Et du coup, en fait, ça s'est vraiment rétabli. J'ai une ordre. C'est ordonné, c'est voilà, quoi, équilibré. Il y a un équilibre, j'ai trouvé l'équilibre. Surtout que quand on est chimiste, je suis chimiste, quand on est chimiste, l'équilibre de la réaction est très important. Donc c'est vraiment fou, et c'est vraiment quelque chose que je vous invite, en fait, à méditer dessus. Donc maintenant que vous savez quelles sont les 6 puissances de l'amour, parce que du coup j'en ai oublié, je ferai peut-être une vidéo dessus, une petite vidéo où je rajouterai dans le montage, vu que là je filme et que je n'ai pas encore fait le montage. Je verrai, c'est vraiment, faut que je vous conseille de méditer dessus, de prier Dieu, de prier le Saint-Esprit pour qu'il vous donne comment équilibrer tout ça dans votre vie, et vous verrez, vous aurez la paix et vous serez serein. Et vous pourrez bien avancer avec Dieu, en fait. Et ça vous aidera aussi, du coup, à pardonner, en fait. À pardonner, parce que justement, en fait, ce qui... pour vous a été quelque chose de hyper, comment dire, je sais pas comment vous dire, je cherche un exemple, en fait. Je vais vous donner celle-là, c'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé, parce que je suis quelqu'un aussi qui est très engagé, en fait, dans ce qui est aide caritative. Et l'une des aides que je fais, c'est je suis très impliquée dans tout ce qui est défense de l'environnement,
défense de la femme, défense de l'enfant et, ce qui est lutte contre le racisme. Et souvent quand je participe à des événements pour ces causes-là, il y a des gens qui sont contre en fait, qui me sortent euh, si, si tu veux que je t'aime, faudrait que tu arrêtes par exemple de lutter contre la nature ou contre le racisme ou contre les femmes. Et je regarde la personne genre quoi, mais de un, la personne je la connais même pas, et pourquoi je voudrais ton amour en fait. Et vous voyez, en fait, le dérèglement, la personne veut se prendre pour Dieu, veut comme si moi j'ai besoin d'amour et j'ai besoin de son amour à lui. Que si j'ai pas son amour, je suis pas bien. Bah non, bah en plus surtout que moi, comme je dis, je suis comblée. Dieu me comble. Et du coup, et je l'ai dans beaucoup de mes relations, les gens ne comprennent pas que bah en fait, j'ai pas besoin de ton amour en fait, parce que Dieu me comble totalement. Et du coup, les gens ils sont là genre ah. Et ils comprennent pas en fait, ils savent plus quoi faire. Et ça déjà, ils sont déjà déréglés eux-mêmes. Et, et au contraire, ça va même soit générer de la déstabilisation ou de la haine. Parce que justement, eux, ils n'ont pas cet équilibre, cet amour. Comme ils n'ont pas le premier amour, et ben, ils essaient de le combler soit par eux-mêmes, donc c'est du narcissisme, l'amour égoïste, enfin le faux amour, l'égoïsme en fait, qui est de l'égoïsme, ou soit par l'autre en fait, par d'autres trucs. Et quand ils l'ont pas, bah en fait ils vont haïr, ils vont détester, ils vont faire des choses abominables. Et, du coup en fait, il y a des gens qui ils s'énervent vraiment parce que bah, je veux pas de leur amour, mais j'ai le droit de pas vouloir leur amour quoi. Et vous avez pas, vous devez pas non plus aimer tout le monde, enfin aimer. euh, Ouais, je ferai encore, c'est pour ça que je vous ferai toute une série sur l'amour parce que ce qu'on définit en plus, bah d'ailleurs dans cette vidéo c'est un peu montré, hein, mais ce qu'on définit par amour, ce n'est pas de l'amour. Comme je dis, c'est de la haine, c'est de l'égoïsme, c'est que des choses mauvaises. Et le vrai amour, ce n'est pas du sentiment amoureux, ce n'est pas vouloir coucher avec tout le monde. Ça, c'est pas du tout de l'amour. Donc vraiment, moi je vous invite vraiment à trouver cet ordre et ça va vous aider à pardonner parce qu'en fait vous verrez que ce qui vous attachez, par exemple, un autre exemple, moi j'en veux à ma copine parce que elle m'a volé quand on avait 7 ans ma Barbie préférée. Où je vous assure que quand vous avez les 7 puissances de l'amour dans un bon équilibre et avec Dieu, vous en avez rien à faire de votre poupée préférée. De dire ouais, ok, là, en fait vous êtes même plus triste pour elle parce que tu t'es dit si t'as volé ma poupée préférée, c'est que t'avais un problème en fait. T'es pas dans l'ordre, t'as pas les 7 puissances et que t'es pas bien et que du coup tu te prends un truc qui qu'on vaut pas la peine en fait. Parce que justement, vous mettez votre amour sur cette poupée, votre poupée préférée. Bon, désolé, je suis une fille hein, pour les hommes, mais alors, désolé, il y a une cérémonie, c'est pas un baptême, je sais pas comment en Chine tous appellent ça, mais c'est une dame avec un bébé. Et du coup, voilà quoi, je veux dire, désolé pour le bruit. Du coup, vous verrez que les choses que vous étiez attachés, que vous n'arrivez pas à pardonner, vous allez facilement pardonner en fait. Une fois que vous avez cet amour, vous allez pardonner l'autre parce qu'en fait, vous allez voir que lui, il est dans un vous qui êtes dans un équilibre, dans l'amour de Dieu, dans l'équilibre de Dieu, qui est le bon équilibre, vous allez voir que l'autre, en fait, il n'est pas dans un bon équilibre. Il va mettre des choses qui ne sont pas la première puissance à la place de la première puissance et ça va tout dérégler chez lui. Que ce soit la réussite, que ce soit l'amour de soi, que ce soit enfin l'amour de soi, parce que l'amour de soi va avec la charité, mais le vrai amour de soi. Mais à nous, c'est plutôt du narcissique. Et voilà, c'est du narcissisme, c'est ce que le monde appelle amour de soi. Voilà, sur des trucs qui en fait sont vaines, quoi. Sont vaines. Et du coup, voilà, quoi. Donc, j'ai fini cette vidéo, je vous ai parlé à peu près des principales puissances de l'amour. Et du coup, j'espère que ça va vous aider dans votre réflexion
J'espère que ça va vous aider dans votre parcours de foi, dans votre parcours chrétien ou à pardonner. Et je vous souhaite une agréable journée, une agréable nuit. Que Dieu vous bénisse. Ciao.